Coucou mes amis, la nature est précieuse, il faut la préserver. Avec mes caméras j'essaie de filmer les animaux qui nous entourent. J'ai décidé de partager ces images, je ne suis pas spécialiste, je fais beaucoup de recherches et je peux donc me tromper. Étant handicapé moteur, je ne peux la plupart du temps observer nos amis que dans le petit jardin par mes fenêtres. Certains me sont devenus si familiers que je leur donne même des noms. N'hésite pas à commenter, et mettre un pouce. Et si tu ne veux rien rater, abonne-toi. Cela fait pas mal de temps que je me demande, qu'y a-t-il sous ce buisson? Des animaux y vivent-ils? Je sais que la fouine passe sous ce buisson pour entrer ou sortir de sa cachette. Son habitat est dans la vieille maison en ruine abandonnée à côté. Il y a peut-être un trou ou un soupirail, je ne sais pas. Mais les oiseaux, est-ce qu'ils s'y aventurent? Le nid des merles est plus haut dans le buisson. Comme ils commencent à préparer leur nid, je ne vais pas les déranger. Je suis curieuse, très curieuse, je voudrais savoir ce qu'il se passe sous ce buisson. On va regarder ça ensemble les amis. J'ai donc demandé à mon petit-fils Tyrone de déposer la caméra sous le buisson. Comme il n'y avait pas grand-chose la première semaine, nous l'avons donc remis une semaine de plus. Je ne mets pas les vidéos dans l'ordre chronologique. Voyons voir ça. Bien sûr, et comme nous le voyons souvent, les chats sont de la partie. Mais que viennent-ils faire sous ce buisson? Certains viennent par curiosité, il n'y a pas plus curieux qu'un chat, d'autres y cherchent les oiseaux. Et il y a une petite chatte rousse. On la voit en blanc avec la vision nocturne. Je l'avais surnommée Neige par erreur, mais Tyrone lui a trouvé un nom original. Biscuit. Elle s'est réfugiée sous le buisson depuis peu, elle y vit et y dort. Un chat perdu ou abandonné depuis peu, c'est malheureux. J'ai été choquée de voir qu'elle gratouillait la terre et ensuite mangeait un ver de terre. Pauvre biscuit. Réduite à manger des vers. C'est elle qui vient me manger les boules de graisse pour les oiseaux. Du coup, comme j'ai eu pitié d'elle, je lui mets un peu de croquettes chaque jour. Ce n'est pas une bonne idée de nourrir un chat errant, mais elle est trop mignonne. Comme je le disais un peu avant, c'est le lieu de passage de Oups la fouine. Et cela n'a pas raté. Ma caméra l'a filmée en gros plan. C'est la première fois que je la filme si près. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle gratte la terre afin de trouver des vers, toute protéine est bonne à prendre. Mais cela ne m'étonne pas de la voir manger des vers, ce n'est pas la première fois que je la vois faire ça, et dans les recherches que j'ai faites, les fouines mangent beaucoup de choses, même des insectes, des vers, des larves et des petites limaces. La fouine est loin d'être nuisible. Ensuite, soyez attentifs, je me demandais ce qui avait bien pu déclencher la caméra. Il n'y avait pas de vent qui bougeait les branches ce jour-là. Je mets la vidéo au ralenti, un bourdon. Je me demande ce qu'il fait ici, sous le buisson. Il est vrai que certaines plantes commencent à fleurir et que le temps s'est radouci. Mais il est sous les branches quand même. Bien évidemment il y a les oiseaux. Je m'en doutais, je les vois sautiller de branche en branche. Des mésanges et surtout des moineaux s'y réfugient. J'étais étonnée de ne pas voir les merles qui nichent plus haut que la caméra ne peut filmer. Et surtout hors de portée des chats et fouines.
regardez comme ce moineau est rigolo. C'est surprenant comme il descend la branche. On dirait un surfeur. Il est vraiment très drôle. En conclusion, pas de monstre tapis dans l'ombre. Ni de rat, ni de souris sous ce buisson. Je remettrai la caméra à cette place, lorsque les merles auront leurs petits. Pour ne rien rater de leur sortie du nid. Et vous le faire partager. Je vous laisse les amis, avec quelques belles images. À bientôt.